Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 834 de l'After Zap Image. On va débuter avec une bonne nouvelle qui concerne Diego Maradona. Il a été opéré hier avec succès d'un caillot de sang au niveau du cerveau. Tout s'est très bien passé pendant cette intervention pour la légende argentine. On poursuit avec cette date, c'était il y a un an jour pour jour, l'arrivée d'Hansi Flick sur le banc du Bayern Munich. Regardez le record monstrueux d'Hansi Flick après donc un an passé sur le banc de touche bavarois. 43 victoires, un petit match nul et seulement 3 défaites pour Hansi Flick qui a remporté le triplé en Allemagne avec évidemment aussi la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Europe. En moyenne, le technicien allemand remporte un trophée tous les 9,4 matchs. C'est absolument hallucinant. On enchaîne avec le programme de la journée en Champions League. Comme d'habitude, deux affiches à 19h, le Zénith face à la Lazio, le déplacement aussi de Manchester United en Turquie face à Istanbul, Başakşehir à 21h, multiplex avec notamment Chelsea face à Rennes, Séville, Krasnodar, Bruges, Dortmund, le Barça face au Dynamo Kiev, Ferencváros face à la Juve et évidemment aussi le déplacement du PSG du côté de Leipzig. On poursuit avec les résultats de la veille. Match nul entre le Lokomotiv Moscou et l'Atlético, un partout. La victoire écrasante de Gladbach 6-0 en Ukraine face au Shakhtar. La victoire de Porto face à Marseille. Victoire du Real 3-2 face à l'Inter. L'Atalanta sévèrement battu à domicile par Liverpool 5-0. Manchester City qui s'impose face à l'Olympiakos 3-0. La victoire du Bayern 6-2 en Autriche face à Salzbourg et la victoire de l'Ajax à Midtjylland de 2-1. On va démarrer avec le résultat de l'Olympique de Marseille. Une petite aparté parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Il y en a d'autres aussi qui pensent que je suis supporter du PSG et que c'est pour ça que je suis très sévère dans mes jugements avec les matchs du PSG et de Marseille depuis le début d'année en Ligue des Champions. Je tiens à mettre les choses au clair, comme ça tout le monde le saura. Je ne suis ni supporter de l'OM, ni supporter du PSG. Quand je regarde ces deux équipes jouer en Ligue des Champions, je suis juste un passionné de football qui regarde les équipes françaises en Ligue des Champions. Donc je suis peut-être sévère, en tout cas je ne suis pas supporter de l'OM et je ne suis pas supporter du PSG. On démarre donc avec ce résultat, la défaite 3-0 de l'Olympique de Marseille avec les buteurs du côté de Porto. Marega en tout début de match, Oliveira sur penalty et puis Diaz qui marque en seconde mi-temps. Encore une prestation vraiment décevante de l'Olympique de Marseille. Regardez maintenant la série de défaites de l'OM en Champions League. Le record est maintenant pour les Phocéens avec une 12e défaite consécutive, record détenu avec Anderlecht. Si l'OM est battu lors de la prochaine journée de Ligue des Champions, ils seront les seuls détenteurs de ce triste record. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aux 12 dernières équipes qui ont donc battu l'OM en Ligue des Champions avec donc ce début d'année et cette phase allée vraiment catastrophique pour l'OM. 3 matchs, 3 défaites, aucun but marqué. Ensuite, on a une déclaration d'André Villas-Boas qui nous dit « Qu'est-ce que tu veux dire de ce record ? C'est notre parcours. Pour être faible et pour faire de la merde en Ligue des Champions, il faut au moins se qualifier. On est là et on fait de la merde. C'est comme ça, il faut absolument faire mieux parce que ça commence déjà à faire beaucoup. » Donc il essaye un petit peu de dire « Oui, au moins on s'est qualifié en Ligue des Champions. Ça faisait 7 ans que l'OM n'avait pas été en Ligue des Champions. » Alors ça c'est clair, Marseille s'est qualifié en Ligue des Champions, tant mieux. Mais si c'est pour faire ça en Ligue des Champions, autant laisser la place à une autre équipe. Parce que les Phocéens, franchement, ils ne jouent même pas les matchs à fond, on a l'impression, en Ligue des Champions. On poursuit avec une déclaration de Carlos Gonçalves, agent d'André Villas-Boas, qui nous dit « Je pense qu'il fera encore 2 voire 3 saisons en tant qu'entraîneur. L'OM, son dernier club, nous verrons par la suite. En tout cas, la carrière d'entraîneur d'André Villas-Boas pourrait bientôt se terminer d'après son agent. On a cru comprendre que André Villas-Boas aimerait pourquoi pas revenir justement du côté de Porto, pourquoi pas en tant que président. Ensuite, les statistiques pour Dimitri Payet. Hier, Dimitri Payet a raté un penalty qui aurait pu permettre à l'OM de se relancer dans ce match. Il l'a complètement raté, son penalty. La seule chose qu'il y avait de neuf chez Payet hier, c'était sa coupe de cheveux. En tout cas, donc les stats pour Payet en Champions League, c'est 18 matchs, 0 but, 33 tirs et un penalty raté. Ensuite, les statistiques offensives des joueurs de l'OM face à Porto. Donc les statistiques offensives des joueurs de l'OM, on parle de Thauvin, Benedetto, Sanson et Payet. Ils n'ont tiré qu'une seule fois au but hier face à Porto. Donc c'est vraiment incroyable quand même pour des joueurs offensifs. Un seul tir au but, c'était le penalty de Payet qui a été
raté. Ensuite, les statistiques globales de l'OM depuis donc le début d'année en Champions League, c'est 3 matchs, 3 défaites, 19 tirs pour seulement 4 tirs cadrés, 0 but marqué, 25 tirs subis, 11 tirs cadrés subis, 7 buts encaissés et donc la 12e défaite consécutive. On a une déclaration de Steve Mandanda qui nous dit: le coach nous protège beaucoup trop et prend beaucoup sur lui alors que c'est à nous d'assumer. On est les premiers responsables de cette phase allée de Champions League qui est pourrie. Voilà, déclaration de Steve Mandanda qui assume aussi le fait que lui, comme toute son équipe, n'y arrive pas tout simplement sur le terrain, parce que c'est bien joli de parler d'André Villas-Boas, mais il faut aussi parler des joueurs de l'OM qui sont sincèrement très mauvais. Ensuite, on a du côté de l'Olympique Lyonnais une déclaration de Jean-Michel Aulas sur l'explosion du piratage. Il nous dit: celui qui veut pirater, c'est celui qui considère que le prix est abusif. Si la proposition est adaptée au bon prix, il n'y a pas sujet à discussion, évidemment. Je pense que vous connaissez tous ces moyens qui permettent de ne pas payer très très cher pour pouvoir regarder un petit peu tous les matchs de football, ces petits boîtiers pirates, parce que vous savez aussi que c'est très très cher d'avoir imaginé Canal plus RMC plus beIN plus Téléfoot. Les abonnements sont hyper excessifs, donc évidemment si les prix étaient raisonnables, il y aurait certainement moins de piratage. Ensuite, du côté de Paris, ça concerne aussi le RB Leipzig, une déclaration de Nkunku, l'ancien joueur du PSG, qui nous dit: j'ai déjà disputé 50 matchs, marqué des buts, donné des passes décisives, atteint les demi-finales de la Champions League et lutté pour les premières places en Bundesliga. Donc le changement n'était pas une si mauvaise idée que ça, de quitter le PSG. Il a certainement fait le bon choix, Christopher Nkunku. On poursuit avec une déclaration de Thomas Tuchel qui s'exprime sur son avenir. Il nous dit: j'ai été naïf en me disant qu'en ayant gagné 4 trophées l'année dernière et en ayant atteint la finale de la Champions League, je devais être épargné ou tranquille. Il ne faut pas rêver. Il est lucide sur sa situation. Il sait qu'il est déjà fortement menacé du côté de Paris. Un résultat aussi spectaculaire en Ligue des Champions hier, la victoire du Borussia Mönchengladbach 6-0 du côté de Donetsk. Après 3 journées de Champions League, le Borussia Mönchengladbach est leader de son groupe. On le rappelle, devant notamment le Real et l'Inter. C'est absolument incroyable. Énorme prestation d'Alassane Plea, auteur d'un triplé plus une passe décisive. Depuis le début d'année en Champions League, Alassane Plea, c'est donc 3 matchs, 3 buts, les 3 qu'il a marqués hier, et 3 passes décisives. C'est quand même assez fort ce que nous fait l'ancien niçois. Autre statistique du côté de Mönchengladbach: depuis la saison passée, la paire Marcus Thuram-Alassane Plea a inscrit 31% des buts du Borussia Mönchengladbach, 30 sur 98. C'est un duo qui fonctionne très très bien, ce duo Marcus Thuram-Alassane Plea. Ensuite, dans le même groupe, le Real Madrid s'impose face à l'Inter dans un match un petit peu fou où le Real a mené 2-0 avant de voir les interistes revenir à 2-2 et puis de voir Rodrigo permettre au Real de s'imposer en toute fin de match avec un joli but. C'est une victoire qui fait énormément de bien au Real Madrid, qui évidemment se relance pleinement dans la course au 8e de finale. Regardez aussi les statistiques pour Rodrigo, qui a été décisif hier, un choix gagnant de Zinedine Zidane en seconde mi-temps. Rodrigo en Ligue des Champions, c'est quand même 8 matchs, 5 buts et 3 passes décisives, c'est quand même assez impressionnant. Une petite déclaration de Zinedine Zidane juste après donc la victoire des Madrilènes. Il nous dit: cette victoire nous fait un bien fou. Évidemment, c'était quasiment l'un des derniers espoirs pour les Madrilènes pour avoir l'ambition d'aller chercher les 8e de finale de la Champions League. Maintenant, dans ce groupe, l'Inter est très très mal engagé. Direction Bergame maintenant, où l'Atalanta a été sévèrement battu par Liverpool 5-0 avec un triplé pour l'homme en forme des Reds, Diogo Jota, triplé pour l'attaquant portugais, un but aussi pour Mo Salah et un but pour Sadio Mané. Évidemment, Liverpool fait un très très grand pas vers la qualification en 8e de finale. Les Reds comptent déjà 9 points dans ce groupe de Champions League. Regardez les stats pour Diogo Jota sur ses 4 derniers matchs avec Liverpool. C'est tout simplement 6 buts marqués et il a marqué à chaque fois face à Sheffield, Midtjylland, West Ham et l'Atalanta. Autre statistique du côté des Reds pour Mohamed Salah, il a inscrit 21 buts en Ligue des Champions, l'Égyptien. Mohamed Salah rejoint maintenant Steven Gerrard
Gerrard en tête des meilleurs buteurs de l'histoire de Liverpool en Champions League. Direction l'Allemagne maintenant avec cette info qui concerne le dossier David Alaba. On sait qu'il y a énormément de problèmes entre David Alaba et le Bayern au niveau de la prolongation de contrat. Donc une nouvelle petite info. Les dirigeants du Bayern restent prêts à de nouveau parler avec David Alaba et ses agents concernant une prolongation de contrat. En revanche, le club ne fera pas le premier pas et n'envisage pas d'augmenter son offre qui avait déjà été proposée il y a quelques semaines. Donc on est évidemment très loin d'un accord entre David Alaba et les dirigeants bavarois. Résultat d'ailleurs pour le Bayern qui s'impose largement hier du côté de Salzbourg, 6-2. Alors il faut noter quand même que dans ce match, jusqu'à la 78e minute, il y avait simplement 2-2. Donc l'équipe autrichienne a complètement coulé sur le dernier quart d'heure en encaissant 4 buts. Sinon c'était quand même très globalement équilibré et vraiment un match très plaisant à regarder parce que, comme vous le savez, cette équipe autrichienne de Salzbourg, c'est une équipe qui joue tout pour l'offensive. Donc c'est vraiment un match très ouvert avec évidemment le Bayern qui est une équipe redoutable offensivement et cette équipe autrichienne qui vraiment est très plaisante à regarder. C'était un super match. Les statistiques le montrent quand même, il y a eu énormément de tirs et il y a 8 buts dans le match. À noter un doublé pour Lewandowski, un but pour Boateng, un but pour Leroy Sané et un but aussi pour Lucas Hernandez. D'ailleurs une petite déclaration juste après le match de Robert Lewandowski qui a tenu à rendre hommage à Gerd Müller. On en a parlé hier de Gerd Müller qui est souffrant. Hier il fêtait son 75e anniversaire. Regardez Robert Lewandowski qui a dédié son doublé à une vraie légende, Gerd Müller. L'échelle de ce qu'il a fait et de ce qu'il a accompli avec le Bayern Munich m'entraîne à travailler encore plus tous les jours pour me rapprocher de sa grandeur. Voilà, un véritable hommage rendu par Lewandowski à Gerd Müller. Une petite info qui concerne le Borussia Dortmund et Liverpool. Christopher Freund, directeur sportif de Salzbourg, a déclaré qu'Erling Haaland allait certainement rejoindre Liverpool dans les prochaines années. C'est là-bas qu'il va atterrir. Visiblement, il est très bien renseigné. Ensuite, petite info qui concerne la Juve ce soir. Retour pour Cristiano Ronaldo dans le groupe de la Juve pour la première fois cette saison en Champions League. On a une déclaration de Maxime Lopez qui vient donc d'arriver en Serie A avec Sassuolo et il a déjà remarqué des différences entre la Ligue 1 et la Serie A. Il nous dit c'est surtout la rigueur qui est plus importante. Ici en Italie on peut arriver à 13h et rentrer chez nous à 20h. Un exercice peut durer tant que l'entraîneur n'a pas le résultat qu'il veut. Voilà, hein, tous les joueurs qui partent du côté de l'étranger sont tout de suite surpris par le fait qu'on travaille tout simplement plus du côté de l'étranger. Ensuite, une déclaration de Ronald Koeman qui répond un petit peu au petit tacle posé par Quique Setien à l'encontre de Léo Messi. Ronald Koeman qui nous dit: Messi, je vois son ambition et son caractère gagnant tous les jours. C'est un très bon joueur, le meilleur du monde. Ce n'est pas un joueur difficile à gérer, c'est le capitaine. Alors évidemment, il ne va pas nous dire que c'est un joueur difficile à gérer. Il a évidemment besoin de Messi tout au long de cette année. Et on va terminer les amis avec une déclaration du président intérimaire du Barça, Carles Tusquets, qui nous dit avoir simplement 2 solutions pour que le Barça puisse accueillir des joueurs sur le prochain mercato. Soit le joueur devra arriver gratuitement, soit le club va devoir vendre pour pouvoir ensuite recruter. Donc évidemment il n'y a pas beaucoup d'évolution positive sur le mercato du Barça. Il faudra encore une fois vendre des joueurs avant de pouvoir recruter. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.